Keneged Arba'a Banim Dibera Torah. C'est une citation de la Haggadah qui nous dit que la Torah parle de 4 enfants. Ehad Chacham, l'un sage, Ve'ehad Arasha, l'un pervers, révolté, Ve'ehad Tam, l'un naïf, Ve'ehad She'eno Yada Lish'ol, et un qui ne sait pas questionner. Lorsque on analyse l'ordre dans lequel les 4 enfants sont cités, on se rend compte que cet ordre ne correspond ni à l'ordre dans lequel ils sont cités dans la Torah, parce que dans la Torah on commence par le Racha, ensuite le Tam, et le Chacham à la fin. Mais cet ordre-là correspond à quelque chose, c'est pas celui chronologique de la Torah, mais il correspond à quelque chose de précis. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Lorsque le Baal HaHaggadah, dont on ne connaît pas le nom, on l'appelle le Baal HaHaggadah, place le Chacham à côté du Racha, il veut nous dire par là 3 choses, 3 enseignements extrêmement importants dans l'éducation d'un enfant. Première chose, lorsqu'on nous cite les 4 enfants, c'est de prendre conscience que chaque enfant est différent, est particulier. Mais que chez tous les enfants, il y a le Ehad, il y a l'unité de Dieu, il y a la Neshama qui se trouve dans chaque enfant. Chaque enfant va l'extérioriser, l'exprimer à sa manière. Le Chacham par la sagesse, le Racha par sa révolte, le Tam par sa naïveté, et le Echad She'eno Yodea Lish'ol, qui ne va pas l'exprimer du tout. Ça va être à nous, At Petachlo, de lui pratiquer une ouverture pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, une fois qu'on a pris conscience que les 4 enfants sont égaux, le Baal HaHaggadah nous place le Chacham à côté du Racha, justement, pour qu'on se rende compte que Chacham ou Racha, les deux sont des Neshamot, des âmes juives. Afal pi shechata Israël. Et même s'il a fauté, même si c'est un Racha, Israël, il est Israël. Et ça, c'est la première chose qu'il faut dire à l'enfant Racha, même si extérieurement il se conduit à la manière d'un Racha. Lui dire qu'il a en lui le même potentiel spirituel que le Chacham. S'il était en Égypte, il n'aurait pas été sauvé parce que la Neshama n'était pas encore fixée dans le corps. Mais maintenant qu'il y a eu Matan Torah, le don de la Torah, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis Hashem, ton Dieu. C'est fini. Tu as la même Neshama que celui du Chacham. Voilà la première avoda, le premier travail qu'on doit effectuer vis-à-vis des enfants, et c'est la première raison pour laquelle le Baal HaHaggadah place le Chacham à côté du Racha. Deuxième raison, c'est parce que qui peut transformer le Racha? Qui peut lui faire changer de direction? Le Chacham. Ni le Tam, ni le Naïf, ni le She'eno Yodea Lish'ol, mais le Chacham. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a envoyé à travers le monde entier plus de 3500 shluchim parmi ses plus grands chassidim. Parce que c'est le Chacham qui va ramener l'autre juif à la Torah. Mais pour cela, il faut 2 conditions. Première condition, il faut que le Racha se rende compte qu'il est là pour recevoir du Chacham. Donc il faut que le Chacham soit capable de montrer à travers son exemple qu'il transmet quelque chose d'important au Racha. Et ça, le Racha doit le sentir. Inversement, il faut que le Chacham sache que son rôle, c'est le rôle du Chacham. Celui qui transmet, qui influence, et non pas qui est influencé. Si ces 2 paramètres sont respectés, alors Echad Chacham ve Echad Racha, le Racha va dévoiler son Echad. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison que le Rabbi développe dans ses sirotes et qui est extrêmement pertinente, comme vous allez le voir,
c'est que le Chacham a besoin du Racha. Il en a besoin. Parce que la Petach Hatat Rovetz, le Yetzahara guette le Chacham. Et il est là pour s'immiscer dans la moindre faille. La Petach Hatat Rovetz. Et donc, c'est en changeant et en transformant le Racha que le Chacham se débarrasse de son propre Yetzirara, de son propre mauvais penchant. Parce qu'il y a des questions que seul le Racha pose, mais qui vont l'interpeller à lui-même. Comme le Pasuk dit, Me'ir Aine Shneem Hashem. Akadosh Baruch Hu éclaire les yeux des deux, et du Chacham et du Racha. Donc voilà les trois enseignements Rabotai. Premier enseignement, l'égalité entre le Chacham et le Racha. Afal pi shechata Israël hu. On fait tous partie du même clan d'Israël. Deuxième raison, l'influence du Chacham par rapport au Racha. Il n'y a que le Chacham qui peut transformer le Racha. Troisième raison, le Chacham ne peut être transformé que par le Racha. On souhaite et on espère que tous les enfants soient présents au Seder. Et même le cinquième fils qui n'est pas là, pour lequel on met le kos chez Eliyahu, lui aussi vienne au Seder de Pessah, et que tout le monde, tous les enfants, fassent le groupe des Hachamim que constitue le clan d'Israël, comme il est dit, Kihi Chochmatrem Uvinatrem Laene Kol Ha'amim, la Torah et la sagesse aux yeux de tous les peuples, et ça, c'est notre travail, en particulier le soir, les soirées du Seder de Pessah en Routz, de faire de toute la famille, de tous les enfants, de tous les voisins, et à travers eux de tout le clan d'Israël, le peuple, Am, Hacham, Venavon, Pesach, Kasher, Vesameach.